Bonjour ma chérie, comment tu vas? Comment va Héroïne? Je suis très contente pour toi. Je donne gloire à Dieu pour ses bienfaits dans ta vie. Bonjour Élodie ma sœur chérie, je vais bien par la grâce de Dieu ainsi que Héroïne. Je donne toute la louange à Dieu. Et toi, comment tu vas? Et gloire ton époux. Ma sœur chérie, je vais très bien par la grâce de Dieu ainsi que gloire mon époux. Où est Héroïne? Elle dort. Et maman? Héroïne vient de dormir. Maman est partie au marché pour faire quelques emplettes. Élodie ma sœur, de tout mon cœur, je voudrais vous dire sincèrement merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, toi et ton mari. Que Dieu vous bénisse et vous le rende au centuple. Qu'il comble votre foyer et vos vies de bonheur. J'ai été vraiment très touchée pour vos gestes, vos soutiens, vos prières. Merci beaucoup. Je t'aime beaucoup ma sœur. Tu es un trésor inestimable que Dieu m'a donné. Yvette ma chérie, donnons toute la gloire à Dieu. C'est lui qui a fait toutes ces choses à travers mon mari et moi. Toute la gratitude est à lui et à lui seul. Moi aussi, je t'aime beaucoup Yvette. Tu as une valeur infinie à mes yeux. Tu sais ma chérie, j'ai apporté une enveloppe de 3000 $ pour Héroïne, et quelques savons, des couches jetables, des habits et autres. De la part de Gloire et moi. Élodie, vraiment merci infiniment. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen, Amen. Ma chérie, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Dieu a fait un miracle pour Gloire et moi. Je suis enceinte de jumeaux, un garçon et une fille. Élodie, je bénis le Seigneur. Alléluia, alléluia. Waouh, Héroïne a une petite sœur et un petit frère. Je t'avais dit que le Seigneur va le faire. Je suis très contente. Ma joie est débordée. Merci Seigneur. Tu es digne d'honneur et d'adoration. Tu es digne de confiance. Je t'aime beaucoup Seigneur. Élodie, quand je l'ai appris, j'ai versé des larmes. Gloire est tellement content. Ça fait déjà 4 mois, mais je ne l'ai jamais su. C'est le jour que tu as accouché Héroïne, que j'ai su que j'attendais des bébés. Je donne vraiment gloire à Dieu. Dieu s'est souvenu de moi. Ma chérie, je vais te laisser. Je me sens fatiguée. Je vais aller me reposer. Je suis actuellement en permission. Prends soin de toi et d'Héroïne. Ma chérie, prends soin de toi aussi. Je passerai avec Héroïne te voir. Les bébés et toi, je vous aime tous les 3. Maman, Dieu est fidèle. Je suis très content ce matin. Le temps de Dieu est vraiment le meilleur. Bonsoir ma maman chérie, ma merveilleuse maman. Bonsoir mon adorable fils. Godwin, tu as quoi cet après-midi? Mon fils, qu'est-ce qui te rend si content comme ça? Maman, Héroïne est arrivée avec ma promotion. Dieu a doublé ma bénédiction. Dieu sait que je dois prendre soin de ma fille et il m'a béni. J'ai reçu ma promotion. Je vais partir en Europe pour 5 ans de formation pour revenir avec une grade de capitaine. Oh Dieu, tu es fidèle. Je te donne toute la gloire. Merci pour toutes les bénédictions dont tu me combles. Seigneur, j'élève mes mains pour te dire que tu es tout-puissant. Nul n'est comparable ou égal à toi. Tu es le Dieu souverain et suprême, le maître de toutes choses et le maître du temps. Je t'aime ô Dieu, reçois toute mon adoration et ma gratitude. Mon fils, 5 ans c'est beaucoup. Tu vas tellement me manquer mon trésor, mais il le faut. Dieu est au contrôle de tout. Maman, ce ne serait pas facile. Loin de toi, d'Yvette et d'Héroïne. Mais j'ai confiance en Dieu. Je viendrai pendant les vacances, mais pas à la fin de chaque année. Je n'ai que 2 semaines pour me préparer. Où est Yvette? Elle est en train de bercer Héroïne. Pour qu'elle dorme. J'attends ses pas. La voilà qui arrive. Je vais aller la voir. Bonjour Godwin. Pourquoi es-tu si content ce soir? Je t'entendais depuis ma chambre chanter et danser. Que se passe-t-il? Il se passe que Dieu a exaucé mes prières. Héroïne m'a apporté le bonheur. Je vais en Europe dans 2 semaines pour une formation de 5 ans. Waouh, formidable, merci Jésus. Que toute la gloire te revienne. Tu vas nous manquer. Ce ne sera pas facile, mais ayons confiance en Dieu. Vous allez beaucoup me manquer aussi.
Héroïne va tellement me manquer. J'ai confiance en toi pour bien prendre soin d'elle. Je t'enverrai chaque mois de l'argent pour les dépenses d'Héroïne. De toutes les façons, on va en discuter. Godwin, tu vas beaucoup me manquer, ton soutien, tes conseils, ta présence. Je sais Yvette, tu vas me manquer aussi, car je me confie beaucoup à toi aussi et tu me soutiens aussi. J'espère qu'on continuera à se soutenir dans la prière. Le grand frère Samuel viendra de temps en temps te voir. Tu as Élodie et son mari Gloire. Tu as aussi maman. Moi, je serai tout seul et très loin du pays. Godwin, tu ne seras pas tout seul comme tu le dis. Tu as le Saint-Esprit. Tu as raison, le Saint-Esprit est avec moi. Yvette, je vais partir. Je dois aller au ministère de la Défense pour retirer quelques dossiers afin de commencer les démarches. Je reviendrai le soir. Qui prépare ce soir? N'oubliez pas de me servir à manger. À tout à l'heure. Tu diras à Héroïne que papa est passé et qu'il l'aime beaucoup. Je ne manquerai pas. À tout à l'heure Godwin. Que le Saint-Esprit t'assiste dans toutes tes démarches. Ne t'inquiète pas pour le repas. Bonsoir maman chérie, comment tu vas? Tu as passé une belle journée. Bonsoir ma précieuse chérie, je vais bien par la grâce de Dieu. J'ai passé une agréable journée. La présence d'Héroïne me comble tellement. Elle me fait toujours rire. C'est un enfant spécial, exceptionnel et très intelligent. Cette petite est une grande bénédiction pour moi. Je l'aime tellement et je suis très fière d'elle. Ma chérie, comment a été ta journée? Tu vas bien, Yvette, tu sais que je t'aime beaucoup. Maman, j'ai passé une très belle journée par la grâce de Dieu. Je vais très bien, je donne toute la gloire à Dieu. Maman moi aussi, je t'aime beaucoup. Tu es un bonheur inestimable, que Dieu a apporté dans ma vie. Où est Héroïne? Elle est sortie avec son papa. Ma fille chérie, ça fait 8 ans que tu es seule. Tu ne penses plus au mariage. Yvette, je veux te voir dans un foyer. Tu ne vas pas rester célibataire toute ta vie. Ce n'est pas parce que Simon t'a trahi, t'a fait du mal, que tous les hommes te feront du mal. La renommée, la convoitise est montée à la tête de Simon et il s'est laissé conduire par la chair. La chair a pris la place de l'esprit. Il est devenu un chrétien charnel. Ma chérie s'il te plaît, on a plusieurs fois eu ces discussions, mais tu ne me rassures pas. Simon, tes parents, le pasteur, tous ont pensé à leur renommée, à leur titre. Ils se sont laissés diriger par la chair. Pardonne-les et refais ta vie. Ce n'est pas parce que tu as été humilié par Simon et rejeté par tous, que tu ne vas plus te marier. Ma chérie, ne laisse pas ton passé hypothéquer ton bonheur que Dieu a préparé pour toi. Ma chérie, je t'en supplie. S'il te plaît, écoute-moi. Tu ne vas pas laisser les fautes, les erreurs de certaines personnes t'empêcher de jouir du bonheur que Dieu t'a préparé. Merci maman pour ton amour pour moi. J'accepte de refaire ma vie. Je t'aime ma maman chérie. Madame, qu'est-ce qui t'arrive? Depuis le matin que tu es sortie, c'est maintenant que tu reviens. Tu sors quand tu veux et tu reviens quand tu veux. Tu ne sais pas que tu es une femme mariée, et que tu dois t'occuper de ton mari. Ma maison est devenue un hôtel. Tu sors sans avertir et tu reviens quand ça te plaît. Tu as des amants n'importe comment. Nicole, j'en ai assez. Depuis que tu es rentrée dans ce mariage, tu ne m'as apporté que la douleur et des grincements de dents. Tu ne prends pas soin de moi, tu ne sais pas si je mange ou pas. Quel genre de femme es-tu? Tu n'es même pas capable de me donner des enfants. On a fait des traitements. Je t'ai envoyé en Europe, mais rien. Tu es inconsciente. Tu ne penses même pas à ta stérilité. Tu n'es qu'une traînée, une profiteuse. Monsieur mon mari, j'ai le droit de sortir quand je veux et de revenir quand je veux. Moi Nicole, je sais que je ne suis pas stérile. Tous les médecins ont dit que tout va bien à mon niveau. On t'a demandé de venir à l'hôpital, tu ne veux pas aller. C'est toi qui es stérile. Tu es un homme impuissant. Tu es incapable de m'enceinte. N'importe quoi. Je n'ai pas un bébé à la maison pour rester à la maison. Rien ne m'empêche de sortir. Tu es assez vieux pour prendre soin de toi. Je donne des ordres aux servantes et moi je sors. Simon, je n'ai pas ton temps.
Le jour où tu accepteras de te faire consulter par le docteur, on verra si les choses pourront changer. Ce n'est pas possible. Nicole, tu vas sortir de ma maison. Je vais divorcer, je ne veux plus de toi. De toutes les façons, je sors. Je vais rester à l'hôtel. Au revoir et bonne nuit. Au revoir monsieur mon mari. N'oublie pas de déposer l'argent sur la table en partant, sinon demain je travaillerai avec toi dans ton bureau. Tu me connais assez. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je me suis fait? Bonsoir monsieur, soyez le bienvenu. Merci, bonsoir monsieur. S'il vous plaît monsieur, que désirez-vous? Je désire prendre du whisky, mais sec. S'il vous plaît, avez-vous des chambres ici? Oui monsieur, nous en avons. Ok, je voudrais prendre une chambre climatisée. Et donnez-moi du whisky sec. S'il vous plaît monsieur, pour la chambre, vous devez aller à la réception, donner vos coordonnées et payer. Je peux vous accompagner à la réception et vous apporter le whisky après les formalités. Ok, pas de problème. On peut y aller, merci beaucoup. Je vous en prie. Le whisky est très mauvais. Il a un goût amer, aigre et doux. Avec ça, je vais tout oublier pour un moment. Nicole, crois qu'elle peut me détruire. Je vais te chasser, je vais demander le divorce. Tu es stérile, incapable de donner des enfants. Je vais te chasser, je vais demander le divorce. Seigneur, c'est moi Simon qui a déconné hein. Yvette, n'a rien fait. Dieu, j'ai déconné gravement. Maintenant, c'est bon, j'ai trop bu, je vais monter pour me coucher. J'ai les maux de tête, je suis trop saoul. Je vais bien dormir. Comment je vais faire pour monter dans ma chambre? Je n'arrive même pas à me tenir debout. Ah oui, je vois, Simon va aider Simon, parce que je vois deux Simons ici. Je croyais qu'il y avait un seul Simon, mais je vois Simon s'est multiplié en deux. Tout tourne autour de moi. C'est la terre qui tourne sur elle-même. Le maître qui m'a appris ça avait raison. Il est très intelligent. Tout bouge ici. Les tables, les chaises, les comptoirs, les boissons, les serveurs. Je crois qu'il va avoir tremblement de terre. Simon, c'est toi ça, le DG de la plus grande société. Bonjour Simon, ça fait 5 jours que tu as quitté la maison. L'argent que tu as déposé là, tu ne sais pas que ça va finir. Je suis venu prendre de l'argent. Nicole, tu es malade. Tu n'es pas normal, tu souffres de troubles mentaux. Je t'ai déposé 4000 $ sur la table, et tu veux me dire que tu as fini les 4000 en 5 jours. Je n'ai plus un seul dollar. Va te débrouiller, tes amants n'ont qu'à te donner de l'argent. Simon, je ne veux pas que les gens nous voient ici. Si tu ne veux pas de scandale, donne-moi l'argent, je vais partir. Le docteur t'appelle, va à l'hôpital faire tes analyses pour voir si tu peux enceinter une femme. Donne l'argent, je vais partir. Sors de mon bureau, sinon j'appelle la sécurité. Je ne partirai pas tant que tu ne me donnes pas l'argent. Ok, j'ai compris, il faut partir, je vais t'envoyer ça sur ton compte le soir. Ok, j'ai compris. Merci et à tout à l'heure. Bonjour maman, comment tu vas? Où est Héroïne? Bonjour mon fils, je vais bien. Je donne gloire à Dieu. Héroïne est à l'école. Et toi, comment tu vas? Pourquoi tu es si troublé et bizarre? Que se passe-t-il Godwin? Maman, je ne peux le croire. Je n'ai jamais imaginé cela. Yvette, ma femme. Oui mon fils, Yvette est ta femme. Tu le savais depuis. Va-t-elle accepter de m'épouser? Je le savais mon fils. Je le savais depuis 5 ans. Mais le Saint-Esprit m'a demandé de garder le silence, car le moment n'est pas encore arrivé. Dis-le lui, elle va accepter, elle va t'épouser. Bonjour Yvette, comment tu vas? Tu as bien dormi? Bonjour Godwin, je vais bien par la grâce de Dieu. Et toi? Je vais bien aussi, je donne toute la gloire à Dieu. Héroïne est partie à l'école. Oui, Héroïne est à l'école. Yvette, je veux te dire quelque chose. J'ai tout entendu quand tu parlais à maman. Godwin, j'accepte de devenir ta femme. Je vais t'épouser. Merci d'avoir accepté d'être ma femme. Qui savait que tout ce cheminement allait aboutir à un mariage?
Ce n'est pas possible. Dieu est tout-puissant. Yvette ma femme, ma chérie, incroyable. Je donne gloire à Dieu. Merci Jésus. Je t'aime Yvette. C'est une très grande joie pour moi d'être ton épouse. Je t'aime Godwin. Yvette ma douce chérie, qui aurait cru ou pensé qu'aujourd'hui, tu deviendras ma femme, celle avec qui je vais passer le restant de ma vie. Dieu est puissant. Personne ne peut connaître totalement Dieu et le comprendre. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées, et ses voix au-dessus de nos voix. Je donne gloire à Dieu de m'avoir donné une femme comme toi. Yvette, je t'aime et c'est un très grand bonheur pour moi, de t'avoir à mes côtés pour toujours. Yvette ma douce chérie, je suis très content. Je suis tellement ému. Dieu est formidable. Il nous surprend toujours. Je t'aime Yvette. Godwin, je suis très contente d'être ta femme. Je vais prendre soin de toi. Je vais t'honorer. Vraiment, je donne toute la gloire à Dieu. Il m'a pardonné et m'a restauré. Il m'a donné l'homme le plus merveilleux, attentionné de toute la terre. Je t'aime Godwin. Je suis contente de passer le restant de ma vie avec toi. Je t'aime Godwin. Félicitations mes enfants, je suis très contente de vous voir mari et femme. Félicitations Godwin, je suis très fière de toi. Dieu m'a comblé. Merci Seigneur d'avoir donné à mes deux fils, des femmes exemplaires remplies de la crainte de Dieu. Vraiment, mon cœur est en paix. Il n'y a rien de plus grand que cela. Quand quelqu'un rate son mariage, il a à 70% raté sa vie. Godwin, votre foyer, sera une source de paix et de bonheur. Vous ne manquerez de rien car l'Éternel est votre berger. Vos enfants auront le cœur totalement attaché à Dieu, et vous obéiront. Soyez prospères à tous égards. Amen maman. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous sommes fiers de toi. Ma maman chérie, qui aurait cru? Moi Yvette la femme de Godwin. Maman, merci pour tout ce que tu as fait pour moi, et tu feras encore pour moi. Ma maman chérie, et ma belle-mère chérie. Ma fille chérie, ma belle-fille chérie, je suis très heureuse, que tu sois l'épouse de Godwin. J'ai une paix totale. Merci pour le bonheur, dont tu combleras Godwin. Je t'aime beaucoup Yvette. Viens dans mes bras. Félicitations mon frère. Et enfin, tu es sorti des rangs des célibataires. Grand frère Samuel, tu n'es pas sérieux hein. Merci beaucoup pour ton soutien et tes prières. Ginette te salue. Elle passera plus tard vous saluer. Elle garde les enfants. Je comprends mon frère. Je reçois ses salutations. Ma belle sœur chérie, toutes mes félicitations. Je suis très content pour Godwin et toi. Le Seigneur est bon. Tu ne peux pas rester pendant des années dans la famille et repartir comme cela. Dieu sait faire les choses. Je lui donne toute la louange. Grand frère Samuel, ne me fais pas rire. Merci beaucoup pour tes prières et ton soutien. Merci à Ginette ta femme aussi. Je t'aime beaucoup Yvette. Tu es une bonne femme pour mon frère. Félicitations ma chérie, je suis très contente pour toi. Dieu est vraiment fidèle. Je te souhaite le bonheur et une joie infinie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup ma sœur Élodie. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Gloire et toi, vous avez été présents dans toutes les périodes les plus difficiles de ma vie. Que Dieu ne cesse jamais de faire des merveilles dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Ma chérie, ma douce épouse, je voudrais qu'on discute un peu. Où est Héroïne et ses frères et sœurs?
Ok, pas de problème mon cœur. Je suis tout à toi et pour toujours. Godsway et Godwin Jr. dorment. Samuela est avec Héroïne dans sa chambre. Ma chérie, tu as fait de moi l'homme le plus heureux. Sincèrement, je donne toute la gloire à Dieu. Si je ne t'avais pas approché le jour que je t'ai rencontré pour la première fois, j'aurais perdu vraiment un grand trésor. Mon cœur, moi aussi j'aurais perdu une richesse inestimable, si j'avais refusé de te suivre ce jour-là. Ma chérie, j'allais te prendre comme un bébé, si tu avais refusé de me suivre. Chérie, je t'aime tellement. Moi aussi je t'aime Godwin. Mon amour. Ma chérie, je t'ai appelé pour qu'on parle de nous, de notre famille, comment faire pour avoir plus de revenus. Ça fait 4 ans que nous sommes mariés. Nous avons maintenant 4 enfants et Héroïne qui est l'aînée est au collège. Bientôt elle va rentrer au lycée. Nous avons de plus en plus de dépenses quand les enfants prennent de l'âge. J'ai une idée que je voudrais te soumettre, afin que toi aussi tu donnes ton avis, mais on le mettra dans la prière. Ma chérie, je sais que tu es une femme travailleuse, battante et courageuse. Je voudrais faire un prêt à la banque pour t'ouvrir un supermarché. Ce ne sera pas mieux que le travail que tu fais à la pharmacie. Qu'en penses-tu? Oui chérie, ce serait mieux. C'est une très bonne idée. Mettons ça dans la prière, pour recevoir le conseil du Saint-Esprit. Chérie, je suis avec toi. Je vais le faire. Mon cœur, tu sais que j'ai fait une économie de $10 000 avec le petit commerce que je fais à part mon travail. Je voulais te faire une surprise avec ça. Waouh love, comment tu as fait? Vraiment, je suis très fier de toi. Quand je fais des bénéfices, je ne dépense pas tout mais je mets quelque chose de côté. Ensemble, on va penser à ce qu'on peut faire avec cette somme. Ok mon cœur, j'ai compris, on discutera de ça plus tard. Je t'aime ma colombe. Je t'aime aussi mon amour. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Simon, comment vous allez? Et la famille? Je vais très bien docteur, ainsi que la famille. Je donne toute la gloire à Dieu. Merci. Et vous? Je vais aussi bien, merci. Docteur, vous m'avez demandé de passer dans 4 semaines, pour les résultats. Monsieur Simon, j'ai reçu tous les résultats des analyses, mais ils ne sont pas du tout bons. Ils sont très mauvais. Docteur, s'il vous plaît, que voulez-vous dire par les résultats sont très mauvais? Monsieur Simon, je suis désolé de vous dire que vous ne pouvez jamais avoir d'enfant. C'est tout à fait impossible. Il n'y a aucune alternative à part l'adoption que vous pouvez faire. Quoi docteur? Je suis fini, c'est fini pour moi. Je vais faire comment? Aide-moi Seigneur. Je ne peux pas avoir d'enfant. Jamais monsieur Simon. Je ne peux pas le dire à ma femme. Ma vie est un enfer. Je vis la GN sur Terre. J'ai tout raté. Au revoir docteur. Au revoir monsieur Simon. Bonsoir Nicole, tu vas bien? Tu as passé une bonne journée. Bonsoir Simon, j'ai passé une belle journée. Je donne gloire à Dieu. Et toi? J'ai passé une agréable journée. Je donne gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? J'ai trop faim. Je ne sais pas ce que la servante a préparé. Je viens aussi d'arriver. Je ne suis pas encore allé à la cuisine. Nicole, tu ne sais pas ce que ton mari va manger ce soir. Combien de fois, tu es rentré dans la cuisine depuis 12 ans de mariage? C'est les servantes qui gèrent et contrôlent tout dans cette maison. Pourquoi m'as-tu épousé au juste? Est-ce que tu m'aimes? Quel est ton rôle dans cette maison? Ne vois-tu pas que ce serait mieux, que chacun prenne son chemin? Je suis fatigué, je n'en peux plus, tu ne me sers à rien. Tu n'es qu'une source de douleur et de peine pour moi. De toutes les façons, tu n'as pas tort. Tout ce que je vis aujourd'hui, n'est que le résultat de mon passé. Simon mon mari, tu as terminé ton discours. Sache que je suis ta femme et non ta boniche. Ou ta servante. Pourquoi avons-nous engagé toutes ces servantes? C'est pour le décor de la maison. Si tu n'as rien à dire, il vaut mieux que tu te taises. Simon, tu as été à l'hôpital. Qu'est-ce que le docteur a dit? Pourquoi? Je vais aller à l'hôpital. Suis-je malade? Ce sont les malades qui vont à l'hôpital. Simon, tu crois que moi Nicole, je vais rester dans ce foyer comme une statuette, sans donner d'enfant? Détrompe-toi, je ne sais pas pourquoi,
Tu refuses d'aller à l'hôpital. Tu te reproches de quelque chose. Assez Nicole, ça suffit. J'attends de voir ce que la fin donnera. Je rentre dans la chambre. Ça fait 2 ans que je n'arrive pas à dormir, ni travailler. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais à qui me confier. Je sais que si Nicole apprend que je suis impuissant, elle va me quitter. Je suis rattrapé par tout ce que j'ai fait à Yvette. J'ai été très méchant envers elle. J'ai détruit sa vie. Je l'ai humiliée, je l'ai mise dans la boue. Je l'ai fait chasser de sa maison. Je l'ai fait rejeter par l'Assemblée et par sa famille. C'est moi Simon qui l'a amené à désobéir à Dieu. Je l'ai amené à commettre la fornication, l'avortement. En plus de cela, je ne l'ai pas supporté, soutenu dans la situation, je l'ai plutôt engouffrée et détruite. J'ai cherché l'honneur, la renommée, l'éloge des hommes plus que Dieu. En voulant cacher 2 péchés, j'en ai fait plusieurs. Je suis foutu, c'est vraiment fini pour moi. Que m'est-il arrivé? Pourquoi j'ai fait tout ceci? Je suis allé trop loin. J'ai profité de l'amour que Yvette avait pour moi. J'ai abusé d'elle, j'ai abusé de sa gentillesse, de son bon cœur. Je vais appeler maman pour lui dire tout. J'ai refusé la petite honte. Me voici maintenant confronté à la plus grande honte. Papa m'a averti de faire très attention afin de ne pas avoir des problèmes avec Dieu. Le Seigneur acceptera-t-il de me pardonner? Pardonne-moi Seigneur, j'ai préféré mon honneur plus que ton honneur. J'ai préféré ma renommée, ma gloire plus que la tienne. Pardonne-moi ô Dieu, je suis fatigué de cette vie. Mon corps est usé à cause de mes péchés. Mon âme est abattue et souffre au-dedans de moi. Ma vie est devenue très amère. Je vais appeler maman pour lui parler. Je vais l'appeler pour qu'elle vienne à la maison. Je suis sûr que Nicole ne sera pas là. De toutes les façons, je n'y peux rien. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la 5e partie de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis.